Je m'appelle Annick Liapé, directrice de la garderie Les Petits Génies de Lorette, dans la municipalité de Taché, communauté francophone accueillante de la région River-Seine. Je viens de la Côte d'Ivoire Paris, de Paris à Winnipeg. Quand je suis arrivée au Manitoba, j'ai vu que le service en français était très minoritaire. Et ce qu'on nous dit au moment de l'immigration, on a besoin de francophones. Donc pour nous, quand on arrive ici, même si le service en français est minoritaire, on doit se battre à ce que ce service s'agrandisse. Le groupe de personnes que nous desservons ici à Lorette, nous avons plusieurs cultures. Parce que nous avons des gens qui viennent de l'Ukraine, la Russie, l'Inde, l'Afrique et des Canadiens. Donc ça fait qu'il y a vraiment une grande diversité dans notre garderie. Au Manitoba, je pense qu'on a beaucoup plus d'opportunités de servir les francophones en créant des toutes petites entreprises. Dans le domaine où moi je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent toujours comme immigrants francophones et qui ont de la difficulté à trouver des espaces pour leurs enfants. Ce que je leur conseille aussi, ils peuvent eux-mêmes s'arranger avec un propriétaire. Parce que les lois, c'est quoi? Il faut avoir une maison. La maison doit avoir 2 portes. Une porte de secours et une porte d'entrée. C'est un cours seulement de 40 heures. Et ce que je peux leur dire, ce cours de 40 heures n'est pas obligatoire juste quand tu veux ouvrir la garderie. Mais il est obligatoire dans une année que tu crées la garderie. Et je vois qu'il y a le CDM qui forme les gens pour ce cours de 40 heures. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vrai, c'est un défi pour avoir un centre. Mais si tu le veux, tu pourras. Bonjour, mon nom c'est Joey. Et moi c'est Christelle. On vient de Saint-Geneviève, Manitoba. Communauté francophone accueillante de la région Rivière-Seine. Ça fait à peu près 25 ans que je fais la ferme ici, à Saint-Geneviève. On a commencé étant une ferme qu'on faisait du foin pour le vendre. Puis après ça, il y a 5 ans, on a commencé à intégrer plusieurs animaux. Surtout les moutons, puis des lamas, puis des chiens. Des poules. Oui, un petit peu plus de poules. Joey a lancé l'idée des moutons et puis moi je viens plutôt d'un background dans Beaux-Arts. Et tout de suite j'ai dit oui parce que la laine, c'est un produit qu'on peut se servir pour faire toutes sortes d'affaires. Alors Oui, c'était une décision facile. Ça serait possible de vivre pleinement en français. Il y a encore un bon pourcentage de la population qui est francophone, mais savoir qu'on parle en anglais, c'est un atout, certainement. Il y a beaucoup de services quand même. Les services essentiels sont disponibles, les assurances, les écoles, les banques. Tout est accessible en français. Cette Geneviève, c'est bien parce que c'est pas loin de Winnipeg. Ça prend une demi-heure, 45 minutes avec beaucoup de trafic pour se rendre au bureau. Donc, c'est vraiment bien d'être ici, tranquille, mais quand même d'être capable de travailler dans la ville si on veut. Bonjour, je m'appelle Liliane. Moi, c'est Robert. Alors, on a choisi de vivre ici dans la municipalité de Taché à cause qu'on voulait vraiment, on voulait retourner à la vie de la campagne, la vie rurale. Et on avait des amis qui habitaient ici, ils ont décidé de vendre. Notre fille, elle était très intéressée à avoir des chevaux. C'était déjà installé ici pour les chevaux. Alors, on a dit OK. Ça fait qu'on a acheté ici, on a déménagé, puis on est très heureux. Alors, au point de vue culturel, il y a beaucoup d'activités dans notre région. Il y a un rodéo, pas loin d'ici, un petit village qui s'appelle Richer. C'est un des meilleurs rodéos au Manitoba actuellement. Petit, mais excellent. Il y a toujours de la musique qui se passe, des concerts. Quand on parle de nos voisins, souvent on va les inviter pour un feu de camp. On fait un feu dehors, c'est le fun en hiver, en été. On va aller glisser, faire du ski, patiner, jouer au hockey, du curling à Sainte-Anne. Tu peux vraiment te débrouiller. Où ce que nous, on est, tout près de Sainte-Anne, Sainte-Geneviève, on peut se débrouiller pas mal entièrement en français, qui est vraiment le fun. On a une bibliothèque en français, on a un comité culturel qui organise plein d'activités à l'année longue. Alors vraiment, on a des services vraiment incroyables, des services de santé aussi. Vraiment formidable en français. On a des bons médecins à Sainte-Anne. Il y a des activités sportives qui se passent en français. On a une école entièrement francophone de la division franco-manitobaine. Bonjour, je me nomme Alain Laberge, je suis le directeur général de la division scolaire franco-manitobaine.
Notre mission, notre vision, comme toutes les divisions scolaires, c'est très important pour nous là, de mettre l'accent sur la réussite scolaire, la réussite de nos apprenants. Nous sommes des petites écoles dans certains endroits, mais nous sommes le cœur de certaines régions. On parle présentement de 24 écoles au niveau de la province pour la DSFM. Nous en avons 8 qui se situent dans la région urbaine et plus de 16 en région rurale. Et on en attend une 17e là, dans les 2 prochaines années qui devrait ouvrir bientôt dans la région de Brandon. Nous savons que le Manitoba a été créé sur les terres qui appartenaient aux Autochtones et aux Métis. Il y a un respect qui doit être donné aux gens qui nous ont accueillis ici. Par la suite, la terre manitobaine est devenue une terre d'accueil pour plusieurs autres pays et plusieurs autres peuples. On a l'occasion dans nos écoles présentement de pouvoir créer un Manitoba non seulement de plus en plus accueillant, mais un Manitoba qui va vivre comme un seul cœur. Bonjour, je m'appelle Josué Ilunga, j'habite Île-de-Chêne, dans la municipalité de Taché. Je suis congolais. Je suis principalement venu ici au Canada parce qu'il y avait des opportunités pour le travailleur qualifié. Et comme j'avais plus de 5 ans d'expérience dans mon domaine en tant qu'ingénieur en télécom, alors je me suis dit que je devais utiliser cette opportunité pour moi. En région rurale, c'est plus calme, là, il y a plus de sécurité, parce que ce qu'on veut, c'est aussi la quiétude, c'est aussi suffisamment d'espace pour soi. En ville, c'est un peu confiné, ici il y a de l'espace et donc voilà, c'est mieux, largement mieux. Quand tu fais la décision de déménager en campagne, il ne faut vraiment pas avoir peur d'apprendre à connaître tes voisins. On est là pour s'entraider. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu as besoin d'un outil ou tu as besoin d'un tracteur que tu n'as pas ou pour faire quelque chose dans le jardin ou dans la cour ou dans la maison, tu as juste à communiquer avec eux. Je veux dire, c'est vraiment... ils sont là. On demande aussi aux personnes de venir au rural parce que le rural, ça aide. Ceux qui ont des petites familles, pour des petits-enfants, ils peuvent vraiment s'intégrer ici dans le rural sans difficulté, avoir des maisons à bas prix parce que Winnipeg aussi est saturé. Bonjour, je m'appelle Liliane. Moi, je m'appelle Robert et on vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. On vous souhaite la bienvenue chez vous.